Ce matin, le but n'est pas de vous faire pleurer sur notre compte, mais plutôt vous montrer que les épreuves nous ont renforcés tout au long de ces années et nous ont surtout appris à ne nous appuyer que sur Dieu pour dépasser les épreuves, rester unis ensemble et continuer à suivre le ministère auquel Dieu nous a appelés depuis le début de notre mariage. On n'a jamais failli. On s'est arrêté une fois, quand même 6 mois. Parce que on n'y arrivait plus. C'est plus possible. Aujourd'hui, nous voudrions simplement vous apporter quelques clés qui nous ont aidés à tenir face à l'ennemi et sans lequel nous ne serions pas devant vous aujourd'hui. Parce que qui envoie les épreuves? C'est le diable. C'est pas Dieu. Hein. Dieu utilise ces épreuves pour nous relever, pour nous fortifier, normalement. Ce qui ne tue pas renforce, hein, selon le principe. Voilà. Et c'est ça qui nous a permis de dépasser les épreuves. C'est Jésus dans le bateau, évidemment. Donc, voici quelques 6 éléments pour vous, en couple, en famille, mais aussi, ça parle aux célibataires. On veut aussi que le message vous parle aussi. Voilà, vous aurez peut-être à la fin l'occasion de nous poser quelques questions, si vous souhaitez. Nathan, quelques questions rapides sur ce que nous avons enseigné ce matin. Alors, parmi les choses qu'on va partager avec vous, il y a des choses qui vont vous paraître des portes ouvertes, enfoncer des portes ouvertes. Hein, c'est comme ces textes qu'on lit, qu'on relit, qu'on a l'impression de tellement connaître qu'on les écoute d'une oreille distraite. Et pourtant, c'est des choses qui sont essentielles parce qu'elles sont des vérités profondes et que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens. La première, c'est passer du temps ensemble devant Dieu et de mettre le Seigneur au cœur de nos conversations. Tout à l'heure, nous chantions la croix. La croix doit être au centre du couple. Comment prétendre que nous sommes nés de nouveau sans que notre relation avec Dieu ait la première place dans nos vies? Que nous soyons célibataires, jeunes, moins jeunes, en couple, le temps passé seul et à deux devant le Seigneur devrait être la base de notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle ne se limite pas au dimanche matin et peut-être à la louange qu'on écoute discrètement sur la radio de sa voiture. Mais c'est quelque chose qui doit être permanent. Le fait de se sentir, de se comprendre devant le Seigneur. Je suis en permanence devant le Seigneur. Ma femme et moi, nous sommes en permanence devant le Seigneur. Vous êtes, même quand vous n'en avez pas l'impression, en permanence devant le Seigneur. Eh bien, vous n'imaginez pas le nombre de couples chrétiens, parce qu'on en voit quand même beaucoup de couples chrétiens, qui ne lisent jamais la Bible ensemble, ou qui ne prient pas ensemble. Je ne dis pas qu'ils ne lisent pas la Bible, je ne dis pas qu'ils ne prient pas, mais ils ne lisent pas ensemble, ils ne prient pas ensemble. Ils se privent d'un ciment qui rend le couple extrêmement résistant et quasiment indestructible. Quand vous avez des problèmes dans vos relations, dans votre mariage, posez-vous d'abord la question du temps que vous consacrez au Seigneur, dans la prière et dans l'écoute. Parce que c'est bien de dire « Seigneur, parle-moi ». Et puis, quand le Seigneur commence à nous parler, on va faire autre chose. On a besoin aussi d'entendre. On demande des choses au Seigneur et on n'écoute pas ce qu'il nous dit. C'est un peu le problème. Quand vous téléphonez à quelqu'un, vous lui parlez, bonjour, et vous attendez que la personne vous réponde. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. On prie et puis on prend le temps d'écouter. La parole nous dit, en Jean 4, 24, que Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela signifie que c'est d'abord avec notre esprit que nous devons être en lien avec Dieu.
On peut louer Dieu, le proclamer, en parler, étudier, enseigner la parole seulement avec notre âme, nos émotions ou notre intellect, ce qui fait que nous ne sommes pas transformés par Dieu et nous n'évoluons pas. Euh, Juste un exemple, le grand théologien Dietrich Bonhoeffer s'est rendu compte, alors qu'il enseignait la théologie depuis 20 ans, qu'il était un homme réputé, subitement qu'il ne connaissait pas vraiment Jésus-Christ. Un jour qu'il regardait par la fenêtre. Il n'avait pas cette relation avec Jésus-Christ, il s'est converti un jour tout seul. Il s'est converti vraiment. Donc notre relation de couple, dans ces cas-là, reste aussi charnelle, c'est-à-dire qu'elle est liée à notre attraction pour l'autre, elle est liée au fait que nous avons des barrières sociales, mais on reste sur nos ressentis et nous avançons dans la vie sans autre boussole que notre volonté ou nos émotions. Ce verset que nous lisons dans Matthieu nous montre bien comment on peut être à l'écoute de Dieu. Voici ce que nous dit l'Évangile. Comme il y pensait, donc Joseph, Marie lui a annoncé qu'elle est enceinte. On imagine que la conversation n'a pas dû être simple. Joseph est un type bien, alors il ne veut pas la diffamer. Je vous renvoie au texte de Matthieu, vous le lirez, parce que c'est une histoire qui est quand même assez extraordinaire. Donc, c'est un homme de bien, il ne veut pas la diffamer, et voilà ce que dit la parole. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans le cas de Joseph, on voit que Dieu lui parle et lui montre quoi faire dans une situation qui est inextricable pour lui. Parce qu'elle est enceinte, il n'est pas marié. Donc ça veut dire soit que lui a commis un péché avec elle, et c'est problématique, malgré tout, même s'ils vont se marier, ou bien qu'il a accepté l'enfant d'un autre. C'est très compliqué pour lui, pour sa réputation. Mais lui, il écoute. Il est à l'écoute de ce que Dieu lui dit. Et si vous continuez à lire l'histoire de Joseph à travers l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, vous remarquerez que Joseph écoute systématiquement ce que Dieu lui dit. Dieu s'adresse à lui par des songes et Joseph obéit. Écoutez ce que Dieu nous dit, écoutez tout seul, écoutez ensemble, lire la parole ensemble, prier ensemble. Ça crée de l'unité dans le couple, ça donne de la force au couple. Parfois, dans la relation de couple, il y a des choses un petit peu plus compliquées encore. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, je ne sais pas si ça vous arrive, dont on sait qu'ils peuvent être un peu épineux et qu'on va avoir tendance parfois à contourner. Alors ceux qui nous connaissent ont en tête ce merveilleux dessin. Je vais chercher un petit truc. Alors je ne suis pas un grand artiste, hein. Mais je pense que je redemanderai à une de nos filles qui est très très douée de le refaire. Ce fameux triangle relationnel. Vous remarquerez que il y a trois entités. En haut, il y a Dieu. Et puis, il y a deux personnes. Là, en l'occurrence, on parle d'un couple. Ça pourrait être moi et un frère en Christ. Hein, ça marche aussi. Donc, il y a elle, il y a lui. Et on voit qu'il y a des choses qui circulent. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Eh bien, en bas, qu'est-ce qui va circuler ? On va essayer de circuler ce qui n'est pas trop épineux. Ce qui ne va pas conduire au fait de blesser l'autre, de lui faire du mal. Ce qui ne va pas endommager la relation. Qu'est-ce qui va circuler ensuite ?
par exemple d'elle vers Dieu. Eh bien, ce qui va circuler, c'est quoi? C'est mes demandes, mes prières, ma prière pour mon conjoint ou pour mon frère ou ma sœur en Christ. Hein. Et là, ce que j'envoie à Dieu, ça passe à travers le filtre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, lui, ce que je fais monter vers lui, il va s'en occuper. Il va s'en occuper et puis il va agir en moi, peut-être pour me changer, et il va agir en l'autre pour le préparer, pour changer son cœur. Qu'est-ce qui circule dans ce triangle aussi? Eh bien, il y a l'amour que Dieu verse en moi pour l'autre et que Dieu verse en l'autre pour moi. Ce qui circule aussi, c'est l'amour que Dieu verse en moi pour moi et qui fait que, me sachant aimé par Dieu, je peux m'aimer moi-même et aimer mon prochain comme moi-même. Il y a une histoire dans la Bible qui est extrêmement édifiante et qui est vraiment permet de bien comprendre ce triangle, c'est l'histoire d'Esther. Alors cet après-midi, je peux vous conseiller de lire le livre d'Esther, c'est pas long, c'est extrêmement intéressant et regardez-le avec ce filtre-là. Et vous remarquerez une chose. Esther, elle est mariée avec qui? Il fait quoi son mari? Il est plombier, il est roi, il est même empereur. C'est même l'empereur d'un des plus grands empires qui ait jamais existé au Moyen-Orient. Donc c'est son mari, mais c'est aussi le roi. Il a été marié à une autre impératrice qui s'appelait Vasti, et comme elle a désobéi, elle a été répudiée. Et là, Mardoché, son oncle, est venu la voir et il lui a expliqué que tous les juifs du pays allaient être zigouillés. Hein, et il lui dit, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne se précipite pas chez le roi. Pourquoi? Parce que c'était interdit. Si elle s'y était précipitée, et puis alors que le roi était convaincu qu'il fallait tuer les juifs, elle y était allée, est-ce que ça se serait bien passé ici? Eh non, ça se serait mal passé. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle jeûne. Le texte ne nous dit pas qu'elle prie, d'ailleurs, si vous le lisez avec attention, mais je pense qu'elle a dû quand même drôlement prier, cette chère Esther. Et puis ça passe par le filtre de Dieu. Et puis, Dieu réveille la mémoire du roi. Et il change son cœur. Lui qui avait prévu de tuer les Juifs, il réveille quelque chose dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle a non seulement changé l'attitude, ça change non seulement l'attitude de cœur de son mari, mais l'attitude d'un empereur. Ce qui fait que quand elle va venir lui parler, alors que c'est interdit, elle n'a pas été invitée. Et que donc elle aurait dû subir le même châtiment que Vasti. Elle va être bien accueillie. Et à partir de là, bien vous lirez toute l'histoire. Le peuple et le méchant qui voulait faire tuer tous les Juifs va être pris à son propre piège et le peuple juif va être sauvé. Et elle aussi. Le triangle, le chemin d'en haut, est souvent beaucoup plus efficace que celui-ci. Celui-ci, quand on y amène des choses difficiles, peut blesser l'autre, peut être complètement contre-productif. Parce qu'au bout d'un moment, ce qui circule là, c'est plus de l'amour. Ou en tout cas, c'est de l'amour, mais mêlé, on va dire, à des récriminations, à des cris. Et puis, ça produit aucun bon fruit. Donc voilà les deux premiers éléments. Hein. Passer du temps ensemble devant Dieu, ensemble. Le mettre au cœur de nos conversations. Essayer de communiquer de cette manière, avec ce triangle, parce que ça fait des miracles. Parce que certains, une fois mariés, pensent pouvoir changer le cœur de l'autre. Mais ce n'est pas possible, humainement. Seul Dieu a accès à notre cœur et au dedans de notre cœur. Donc, la seule manière pour que notre conjoint change et que nous soyons transformés, c'est de passer par lui qui sait parfaitement comment parler à l'autre. Ça évite bien des disputes de couple, on peut vous le dire.
Le troisième point qui nous a aidés à bien avancer ensemble, c'est d'apprendre à se mettre d'accord et à prendre les décisions ensemble. Hein? Le verset de base pour ce point, c'est Amos 3.3. « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Et oui, comment avancer ensemble dans la même direction si on ne se met pas d'accord, si on ne prévient pas l'autre qu'on va se mettre en marche, quand on pense se mettre en marche, et le pourquoi on va se mettre en marche. Donc, quand on vit à deux, les désaccords peuvent venir très rapidement et souvent sur des détails. Vous, en couple, vous le savez, ou ceux qui ont été mariés, qui sont divorcés, le savent. C'est des petites choses, les disputes et les scènes de ménage démarrent par des petites bêtises, des petits trucs qui n'ont apparemment pas d'importance. Oui, les trucs rangés au mauvais endroit, la vaisselle pas faite. Vous voyez le truc. Les enfants, le rythme de vie. Il y a plein de sources qui nous empêchent d'être régulièrement et bien ensemble. Que les problèmes soient grands ou petits, pour un couple qui va bien, la plus grande partie des décisions doit se prendre à deux. Car les choix de l'un ont toujours un impact sur l'autre ou sur la famille. Se mettre ensemble, eh bien, il faut prendre du temps pour se mettre ensemble, au moins une fois par semaine, s'asseoir à deux, pas pendant 5 heures et pas faire de la philosophie, mais pour se mettre d'accord sur ce qu'on va faire la semaine prochaine, ce week-end, les vacances, tous les sujets, toutes les décisions, les investissements, l'école des enfants. On fait le point et on essaie de prendre les décisions ensemble. On peut, pour certains sujets, à part le choix de la pizza du samedi, où là, normalement, on n'a pas besoin de déblatérer pendant des heures, on doit mettre du temps à part parce qu'il y a des sujets où on a besoin d'écouter Dieu, parce qu'on n'arrive pas à savoir. On parle ensemble et rien ne sort. À ce moment-là, on a besoin d'apprendre à écouter Dieu et à s'écouter mutuellement pour pouvoir décider de tel ou tel choix sans que personne ne soit lésé. Parce que le but, c'est que chacun s'y retrouve dans le couple. Ce ne soit pas toujours le même qui prenne sur lui, qui fasse des concessions. Je n'aime pas le terme « il faut faire des concessions en couple ». C'est pas quelque chose qu'on enseigne en tout cas. Le fait de parler ensemble en priant brièvement avant ce temps de rencontre est suffisant pour soumettre nos pensées à Christ. On n'a pas besoin de se mettre une fois par semaine, 2 heures devant la croix, en priant, en génuflexion, pour avoir... Non, simplement de confier notre conversation au Seigneur fait qu'il est là, il est invité, il est avec nous. Dans la corde à 3 brins, il est le 3e élément. En 2 Corinthiens 10.5, il est dit, car les armes, je ne sais pas s'il est dans la diapo suivante, 2 Corinthiens, non. 10.5, tu l'as mis? Non, il n'est pas. Non, il n'est pas en diapo. On a zappé, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais non, elles sont dit non. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La plupart du temps, dans nos décisions, ce qui va venir brouiller le message du Seigneur, c'est notre propre volonté, nos propres idéaux, nos propres croyances, le fait de vouloir avoir raison, de penser que c'est la meilleure des choses. Ce ne sont pas des mauvaises choses en soi, mais c'est humain. À la fin des fins, celui qui va renverser les forteresses, qui en a la puissance, c'est le Seigneur. Que nos raisonnements aussi, priez pour que nos raisonnements ne soient pas trop imprégnés de la pensée du monde. Alors, je ne ferai pas le développement personnel, toutes ces croyances, limite New Age qu'on nous balance à travers l'Église en ce moment. Ça, c'est pas de Dieu. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre
boussole à nous. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Autrement, tout est relatif, finalement. Cette bonne habitude peut se mettre en place donc chaque semaine afin d'éviter d'être mis devant le fait accompli le dimanche matin ou lundi matin avant de t'envoyer. Au fait, je ne t'ai pas dit, mais j'ai invité un tel pour vendredi soir, ou voilà, j'ai inscrit les enfants à faire du je ne sais pas quel sport, voilà, donc on ne les aura pas. Ou alors j'ai dû faire vite parce que je les ai inscrits à un camp de vacances. Voilà, ce n'est pas forcément des mauvaises choses, mais l'autre n'est pas prévenu. Donc, c'est risque de friction et de conflit inutile. Donc ça, c'est bien de préparer les choses. Les invitations, qui ont fait venir à la maison, une dépense importante, une nouvelle habitude à mettre en place, un problème d'un enfant à l'école, etc. On évite de le dire entre deux portes, parce que ça ne parle pas. La liste est sans fin, bien évidemment, de toutes ces tensions. Un autre élément important, donc c'est la diapo suivante. Pour notre équilibre à nous, en tout cas, a été la confiance en Dieu, parce que c'est la base pour nous de la confiance en soi et en l'autre. Se faire confiance à soi, alors ça va quand on est bien, on se fait confiance, on se tient bien droit, on a le regard direct, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Pour être vraiment dans la confiance, c'est notre ancrage en l'Éternel, le fait qu'on lui recommande notre sort, comme le dit ce psaume 37,5, 37,5, la bonne température. Hein. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. C'est le fait de baser ma confiance et notre confiance en tant que couple, ça permet de se rappeler des versets. C'est des vieux trucs, là, hein, Philippiens 4,4, machin. C'est bien, 37,5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Et oui, si je m'appuie sur mon intelligence, il y a d'autres versets, hein, et sur mes forces, sur la sagesse de mon conjoint, je considère sage et que j'honore, mais il est fiable. Il est fiable. Oui, il est fiable, mais il peut aussi... Il est humain. Mais il est humain. Il peut aussi être moins fiable. Et je l'ai vu quand il est tombé malade petit à petit. Ses problèmes de cœur, au début, se sont manifestés par un burn-out, une dépression forte, invalidante, hein, avec des troubles fonctionnels. Et là, j'ai dit, mon mari, je peux moins m'appuyer sur lui. Parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer, il était très fatigué, et le soir, avec les traitements que tu avais, tu t'endormais. Je n'avais pas mon pilier, je l'avais, parce qu'il veillait, il priait, il était conscient de ça, mais il avait besoin de repos. Il n'était pas aussi vif, oui. Et donc, je ne pouvais pas m'appuyer sur lui comme avant. Et là, il a bien fallu que je m'appuie plus en l'Éternel, évidemment, et lui recommander mon sort, mettre ma confiance en lui en disant « mais ça va aller, hein, ça va aller ». On ne peut rien faire d'autre dans ces moments-là, hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors, par rapport au fait de... Attends, c'est un autre élément, ça. Oui. La confiance. Donc, dans la confiance aussi, j'ai un peu dérivé. Dans la confiance, Pierre, il a eu des longueurs d'avance sur moi au début du mariage. Et pendant une bonne quinzaine d'années, donc presque la moitié du mariage, je suis honnête avec vous ce matin, vous savez tout, parce que lui, il avait grandi dans une relation personnelle à Christ et dans un foyer où eux, ses parents, étaient ancrés dans le Seigneur, ses grands-parents, la Bible était la boussole chez eux. Moi, j'ai grandi dans un foyer sans une relation personnelle à Christ. Mes parents étaient catholiques, un peu pratiquants. Ils m'emmenaient, j'ai eu les sacrements, ils m'ont emmené à l'église, etc. Mais en même temps, ils étaient yogis de haut niveau. Ils pratiquaient le yoga à haute dose. C'est-à-dire que là, on va en ashram, etc. Depuis que j'étais petite. Donc moi, la stabilité, je ne savais plus entre les dieux, les dieux hindous, Jésus, je ne savais pas trop qui c'était. Dieu, oui, j'avais le respect de Dieu, mais je
Jésus, je ne voyais pas trop ce qu'il venait faire dans l'affaire. Oui, parce qu'il y avait Saint-Michel en Bretagne. Hein. Alors Saint-Michel, les neuvaines à Saint-Michel, la Sainte Vierge, j'avais des bouquins là-dessus, les chapelets et tout ça. Je priais, hein, c'était ma foi, c'était ma manière. Et puis la salutation au soleil, voilà, ça. Mon enfance et ma jeunesse. Donc moi, je suis devenue à l'âge de... Alors quand on s'est rencontrés, j'avais 29-30 ans. J'étais complètement insécurisée parce que je ne savais pas à quel saint me vouer, sans jeu de mots. Je ne savais pas. Je me suis quand même convertie à Jésus, à Christ, quand j'avais 25 ans. Et j'ai donné ma vie à Jésus dans une église baptiste en Espagne, au gré de mes pérégrinations. Et là, j'ai reçu la paix. Après mon baptême, j'ai reçu vraiment le sentiment d'apaisement, véritablement. Mais tout le passé, tout le caractère profond était empreint de crainte et d'incertitude. Mes parents, en plus, se disputaient tout le temps. Donc, j'étais en permanence en hypervigilance, si il va se passer quelque chose, si quelqu'un dit quelque chose, si mon mari réagit comme ça, il va se passer quelque chose. Voilà, j'étais un petit peu comme ça. Mais j'avais appris à faire confiance dans le Seigneur. Lui, Pierre, sa force, c'est que quand on avait les pires tempêtes, il s'asseyait, il prenait sa Bible en silence et il lisait sa Bible. Parce qu'il avait le don de m'énerver. Parce que je lui disais, il faut trouver des solutions, c'est trop grave, il faut faire quelque chose, il faut agir, c'est bien de prier, mais moi, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à m'asseoir. Voilà. Et petit à petit, j'ai compris qu'il prenait sa force et sa confiance, et la prise de décision naissait à travers la parole de Dieu. Pour moi, c'était une sacrée découverte, ça m'a énervé longtemps. Et un jour, j'ai compris que c'était la clé. Que c'était c'était ça qu'il fallait faire, tout simplement. Hein. Donc, on a traversé, vous l'avez un peu entendu tout à l'heure, des périodes d'incertitude nombreuses, notamment dans le domaine professionnel pour Pierre, dans le domaine financier, de la santé. Sans cette confiance ancrée en Dieu, nous nous serions concentrés sur les difficultés, les relations humaines compliquées, les chiffres. Mais plus on regarde en haut, plus on regarde au Seigneur, plus on lui abandonne nos soucis et plus il peut agir. Dieu ne s'impose jamais dans nos vies. On est libre ou non de choisir la confiance et son action toujours parfaite. À nous de lâcher l'affaire. Mais c'est difficile selon nos tempéraments. Il y a des gens qui sont naturellement plus confiants que les autres, plus ancré aussi depuis plusieurs générations. Ça joue, hein, tout ça. Tout ce qu'on a vécu, tout ce que les familles ont vécu. Et là, le fait qu'on dit « Seigneur, c'est toi qui prends les rênes », eh bien, il agit. C'est formidable, c'est aussi simple que ça. J'aime beaucoup, bien sûr, les deux versets Philippiens 4, 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien ». Ça veut dire quoi, ne vous inquiétez de rien ? On doit s'inquiéter de rien. C'est bête, mais rien. Ni la question sur les enfants, ni les problèmes de finances, ni votre ministère, ni... Peu importe. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, donc de la reconnaissance, hein. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que c'est ça le plus fort, c'est la fin du verset. C'est d'avoir nos pensées gardées en lui. Recevoir la pensée de Christ au lieu de la nôtre. Garder nos cœurs de la tentation d'aller mettre une baffe à notre ennemi ou d'envoyer un petit mot bien salé. Hein. C'est le Seigneur qui nous donne cette confiance. 1 Pierre 5, 7 aussi, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Plus vous servez le Seigneur, plus vous êtes dans le ministère, plus il prend soin de vos affaires. Parce que vous prenez soin des affaires du royaume, des siens, de ses enfants. J'ai reçu ça aussi du Seigneur. Et plus on fait ça,
plus il prend soin de nous sans qu'on ait rien à faire. Ça paraît simple, hein, pourtant. Voilà. Encore un conseil? Encore un conseil, ça va? Vous êtes endormis? Vous êtes, c'est bon? Ok. On les réveille un peu? On les réveille un peu. Allez, hop. Comme ça? Est-ce que ça vous va? C'est très bien. C'est très bien. Ou comme ça. Ah. On en profite un peu. Hein. Qu'est-ce que vous préférez comme position, situation? Non, Ah, Nicolas. Nicolas. Bon, pour Nicolas, une brouette. Oui, c'est plus agréable d'avoir quelqu'un dans les bras que sur le dos. C'est difficile de vivre sous le même toit comme des étrangers. C'est difficile de vivre en portant une relation avec l'autre comme un fardeau et non comme un cadeau. Dieu veut que nous soyons les uns les autres, entre frères et sœurs en Christ, et encore plus vrai entre mari et femme, des cadeaux les uns pour les autres et non pas des fardeaux les uns pour les autres. Alors, comment faire durer l'amour et profiter de la vie ensemble en gardant la position où l'autre est un fardeau et où on l'a sur le dos? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est le pardon. Le pardon, c'est quelque chose à renouveler régulièrement. Pourquoi? Parce que nous sommes humains et que, effectivement, un jour, on peut décider à pardonner l'autre, pardonner plein de choses, mais le lendemain, il peut se passer quelque chose d'autre. Et là, il faut avoir le cœur bien disposé à nouveau pour pardonner les fameuses 7 fois 60. Hein, vous faites le calcul et après, vous prenez un carnet. Non, vous ne calculez pas et vous faites comme Dieu, vous avez un amour infini. Quand on pardonne son conjoint, on invite Dieu dans la relation. C'est-à-dire qu'on n'est plus là à dire « je bloque le truc hein ». Je bloque le truc. Moi, j'attends d'avoir raison. Mais je lâche. Je lâche et puis ça change les choses. Le pardon me libère. Ça permet de sortir des situations les plus compliquées. Le pardon, c'est un pas de foi pour avancer ensemble, un pas de foi pour sortir des conflits. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous remarquerez qu'on n'est pas dans un conseil, on est dans une instruction. Jésus est le maître, ne l'oublions pas, et nous, nous sommes les disciples. Et les disciples sont censés faire deux choses. Faire ce qu'ils ont vu faire au maître et faire ce qu'ils ont entendu du maître. Nous avons vu Christ pardonner, nous pardonner. Pardonner même sur la croix. Nous avons entendu Christ nous dire de pardonner. Alors pardonnons. Et là, nous découvrons l'énorme trésor d'amour du Père pour nous, du Père pour l'autre, et en même temps, nous laissons la porte ouverte à un éventuel rétablissement d'une relation. Vous voulez dire quelque chose? Oui, que quand même, une fois qu'on a pardonné ou qu'on est pardonné par rapport à l'autre, ça ne signifie pas que la relation n'est pas abîmée et qu'il ne va pas falloir du temps pour la restaurer. C'est là que les conseillers de couple sont utiles, peuvent rentrer en jeu, parce que, bien sûr, Pierre disait de ne pas garder les petits carnets et reprocher dans 15 ans la même boulette à l'autre, le même, voilà. Mais quand même, on peut être abîmé et on a besoin de restauration. Et ça, l'autre doit en être conscient.
On ne va pas tout de suite se remettre ensemble en disant bah, tout va bien, tu m'as pardonné, je t'ai pardonné. Non, parfois ça prend du temps. Hein. Et ça, c'est la chose à bien se souvenir. Hein. Le pardon n'implique pas tout de suite la réconciliation. Et puis, dernier point, il faut mettre le couple et la famille en priorité. La première chose que Dieu institue, c'est le couple. Et là encore, nous n'avons pas été toujours le meilleur modèle. Hein. Il y a eu des périodes où le ministère, la vie professionnelle ont pris le pas sur la famille et où notre couple subit des impacts négatifs de notre surengagement et où notre intimité de couple et puis aussi nos enfants ont trinqué. Donc, le couple et la famille, donc, qui ont été institués dans le jardin d'Éden, eh bien, sont à garder comme point d'attache premier. Hein. Ils sont à mettre juste en dessous de notre relation avec Dieu. Comme pour les prises de décision en commun, il est très facile de laisser les choses aller au quotidien. On se rend compte un jour que notre conjoint ou nos enfants n'ont eu que les miettes de notre temps, alors qu'ils auraient dû être servis en premier. Plus de temps pour eux, plus d'amour pour eux. On ne parle pas de temps, quand on parle de temps, on ne parle pas du temps chrono, c'est-à-dire le temps qui s'écoule, où on est, entre guillemets, une centaine de kilos, dans mon cas, une centaine de kilos de barbac à côté de quelqu'un. Mais on parle du temps précieux, du temps kairos, qui est du temps où je suis vraiment là avec l'autre. On peut vivre tout son temps avec quelqu'un sans être jamais présent. Prendre du temps et rendre ce temps qualitatif, c'est quelque chose d'intentionnel. Je choisis de vivre dans cette attitude-là. Ça se prépare, ça se décide à l'avance. Tous ces temps, toutes ces soirées, tous ces week-ends, toutes ces vacances qu'on prévoit, il faut prévoir d'être là, vraiment, avec l'autre. Le bonheur dans le couple n'est pas un hasard, ça se cultive. L'amour, c'est des actes pratiques. C'est du temps qu'on prend consciemment pour l'autre, qu'on donne, où on donne de soi, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si tu veux bien conclure, chérie. Oui. Plus qu'une minute, Nathan ? C'est bon ? Pas de pression. Voilà, on espère que ces 6 petits éléments vous ont permis de réfléchir, vous ont donné du grain à moudre un petit peu par rapport à votre vie de famille, voilà, toutes ces habitudes que vous pouvez mettre en place. Et également, si vous êtes seul, vous pouvez aussi mettre un certain nombre de ces choses en place, bien évidemment. Votre relation avec Dieu, elle est pour tout le temps, que vous soyez seul ou en couple. Il y a toujours un moment où on se retrouve seul dans la vie. Mais Dieu prend soin de notre départ et de notre arrivée, de notre départ. N'oubliez pas. Les forces qu'on a reçues, c'est aussi la base de notre témoignage et de notre ministère aujourd'hui auprès des couples, des familles. C'est vraiment ça qui compte pour nous, c'est de transmettre ce que l'on a appris, de le mettre en pratique, de donner des outils, mais de transmettre ce feu que l'on a reçu de l'esprit. C'est ça le plus important. Alors on vous souhaite un bon dimanche, et puis si vous voulez nous contacter, voilà, il n'y a pas de souci. Passez par Nathan. Je ne sais pas où on a. Alors, on a sur Instagram, si ça sera plus simple, on a sur parce que Nathan, ça fera beaucoup. On a un site Instagram qui s'appelle ASCF Thérapie. Et vous allez vite nous trouver et vous avez tout le détail de ce que nous faisons. Voilà. Notre site en lui-même est en train d'être refait. On devrait l'avoir dans une semaine, terminé. Mais ASCF Thérapie, vous allez tomber sur nous pour savoir vraiment ce que l'on fait. Voilà.